Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en un tournant majeur de la situation russo-occidentale sur le territoire ukrainien. Et c'est l'un des hommes les plus puissants de la Russie, l'un des hommes les plus durs que les Occidentaux craignent le plus parce que tout le monde le connaît. C'est celui-là, cet homme. Il s'appelle Nikolai Patrutchev. C'est l'un des principaux conseillers de M. Vladimir Poutine. On dit d'ailleurs de lui qu'il a été l'une des racines qui ont poussé l'idée de lancer l'opération spéciale militaire en Ukraine pour contrer les Américains. Et donc, cet homme, je crois que lui, il est plus que M. Sergei Lavrov aux yeux de M. Vladimir Poutine. Et c'est un radical. Alors, c'est lors d'une interview qu'il fait cette déclaration. Déclaration monstrueuse. Aujourd'hui, tous les médias occidentaux bondissent là-dessus. Et ça va énormément compliquer la tâche pour M. Donald Trump, parce que la déclaration concerne l'Ukraine. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'allais oublier, s'il vous plaît, vous qui, voilà, suivez mes émissions, je vous invite à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Le but, c'est d'informer le maximum de personnes, comme je ne cesse de le dire. Vous partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Vous continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire de vrai. Et puis, vous likez la vidéo si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Toutes ces actions contribuent à l'émergence de notre chaîne YouTube Kanteji Visionnaire. Je vous invite également à vous abonner à ma nouvelle page Facebook. Oui, nous avons une nouvelle page Facebook depuis un certain temps que nous avons appelée le géopolitologue. D'accord? Ça ne vous prendra que quelques secondes. Vous vous abonnez dessus. Le fait de liker, vous êtes abonné, vous recevrez la notification. Voilà, vous partagez aussi à vos amis qui sont intéressés par nos sujets et par nos décortiquages. Voilà. Alors, M. Nikolai Patrutchev, il dit qu'il est possible que l'Ukraine cesse complètement d'exister au cours de l'année 2025. Il est possible que l'Ukraine cesse complètement d'exister au cours de l'année 2025. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Russie n'est pas pressée pour aller autour de la table, comme le prétendent bon nombre de médias du côté occidental. Mais la Russie, pourquoi elle va s'empresser pour aller autour de la table? N'est-ce pas elle qui est en position de force? N'est-ce pas elle qui gagne sur le terrain? N'est-ce pas elle qui contrôle aujourd'hui plus de 30% du territoire ukrainien? N'est-ce pas elle qui mène la cadence? C'est elle qui impose le rythme. Elle décide d'avancer et elle décide de s'arrêter. Tout dépend d'elle. Alors, quand on est dans une telle posture, pourquoi on va s'empresser pour aller autour de la table? D'ailleurs, il faut dire que même si la Russie venait accepter d'aller autour de la table, elle ira autour de la table sur ses conditions. Parce que le camp adverse n'est pas en position de force, est en position de faiblesse. Et si M. Donald Trump veut, il peut continuer sur la voie de M. Biden. Et cela ne va pas empêcher la Russie de continuer à atteindre ses objectifs sur le terrain. Alors, pourquoi M. Nikolai Patrutchev dit qu'il est possible que l'Ukraine cesse d'exister courant 2025? Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ceux qui disent souvent que à ce rythme-là, la Russie fera 100 ans pour atteindre ses objectifs ou pour capturer toute l'Ukraine, vous n'avez absolument rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous savez pourquoi je dis que vous n'avez rien compris? Voilà. La raison, elle est toute simple. La Russie est entrée en économie de guerre avant même de lancer l'opération spéciale militaire. L'Occident est le support de l'Ukraine.
il y a deux choses. Soit l'Occident continue d'aider l'Ukraine jusqu'à 100 ans, et puis la Russie fait des petits gains jusqu'à 100 ans, ou soit l'Occident s'affaisse, l'Occident s'affaiblit, et l'Occident cesse d'aider l'Ukraine. Et en ce moment, ça ne prendra même pas un mois. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. La capture de toute l'Ukraine, ça ne prendra pas un mois. Oui. Vous savez, il y a le ministre des Affaires étrangères ukrainienne, je crois aussi le ministre de la Défense ukrainienne, ils ont fait une déclaration commune en disant que si les Américains venaient à cesser d'approvisionner l'Ukraine en armes de façon définitive, si les Américains venaient à cesser définitivement d'arrêter, que l'Ukraine, le stock d'armes que l'Ukraine a, que l'Ukraine ne pourra tenir que 6 mois. Pas plus, 6 mois. Vous comprenez? 6 mois, pas plus. Maintenant, les 6 mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prenne dans le stock, on envoie sur le terrain pour utiliser. Mais ce que vous oubliez, c'est que l'entretien des militaires, les deux ministres là ont parlé au niveau des munitions et des armes. Eux, ils se sont fiés à ce qui est dans le stock. Maintenant, au niveau de l'entretien des militaires, le salaire des militaires, c'est que les mercenaires reçoivent, c'est que l'armée ukrainienne elle-même touche chaque fin de mois, ce sont les États-Unis qui financent ça aussi avec leurs alliés. Donc, du début à la fin, c'est-à-dire du bas de l'échelle jusqu'au haut, ce sont les Occidentaux qui financent tout. Je veux dire, de la formation de l'armée ukrainienne jusqu'au tir des obus sur le champ de bataille, c'est l'Occident qui fournit tout. L'Ukraine n'a aucune capacité. Donc, si les États-Unis et leurs alliés venaient à stopper, parce qu'ils vont se fatiguer à un moment donné, si la Russie refuse toute forme de négociation, ils vont se fatiguer à un moment donné. Soit ils vont se fatiguer, ça c'est clair et net, ou soit eux-mêmes, ils décident d'envoyer leurs propres militaires, les soldats américains, les soldats français, les soldats polonais, les soldats belges, les soldats allemands, ils décident d'envoyer leurs propres militaires et en ce moment, eux-mêmes, ils décident de passer en économie de guerre face à la Russie. Et là, les donnes vont complètement changer. Ça ne sera plus le tir des obus, non. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que depuis 2022 jusque-là, on n'a tiré que des obus et des missiles de longue portée. Atakamez, machin, Kinjal, Oreshnik. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera l'utilisation de ce qui n'a pas été encore utilisé. Et ça sera le déploiement des gros moyens. On n'aura plus besoin d'envoyer des soldats sur le terrain, non. Parce que ce sont les missiles nucléaires qui vont entrer dans la danse. Ça sort complètement dans le cadre, n'est-ce pas, d'un conflit conventionnel. C'est terminé ça. Il n'y aura plus de règles. Chacun va utiliser les gros moyens qu'il possède. Mais si l'Occident, les États-Unis à la tête, décident de mettre fin à l'aide apportée à l'Ukraine et aussi ne pas accepter d'entrer en guerre avec la Russie sur le territoire et qu'on laisse tout simplement l'Ukraine se débrouiller face à la Russie, mais c'est que c'est fini. Vous-même, vous allez confirmer ça. Vous allez confirmer. L'Ukraine n'est maintenue que par les Occidentaux. Il n'y aura plus de missiles de longue portée, il n'y aura plus de chars, il n'y aura absolument plus rien. Donc c'est l'Ukraine qui va se démerder face à la Russie. Elle fait le poids, mais non. La Russie fera une bouffée, tout simplement. C'est pourquoi M. Nikolai Patrushev dit qu'il est possible que l'Ukraine cesse d'exister complètement en tant qu'État. Je crois que vous avez compris le sens. Donc, ils n'iront pas autour de la table selon, effectivement, les conditions de Washington. De toutes les façons, Washington n'a pas de conditions à poser. Ils iront autour de la table selon les conditions de M. Vladimir Poutine, selon les conditions russes. Si les Occidentaux sont prêts à accepter cela, ok. S'ils ne sont pas prêts,
ben tant pis, l'opération spéciale militaire continue sur le terrain. C'est ce que ça veut dire. Et la continuité des opérations, effectivement, c'est des gains territoriaux du côté russe. L'Occident, l'Ukraine va toujours continuer à reculer, jusqu'à ce qu'elle perd complètement le territoire, ou jusqu'à ce que l'État central s'effondre, ou jusqu'à ce que les militaires de M. Zelensky décident de changer le pouvoir, de le mettre de côté et puis de capituler. C'est ça. Donc c'est une déclaration énormissime qui vient refroidir même certains ardeurs. Ça, c'est la réalité. Nous allons voir. L'Occident est pressé de voir ce que Donald Trump va faire. Nous aussi, on est pressé de voir ce que Donald Trump va proposer à Vladimir Poutine. Et puis, nous sommes pressés de voir la fin de cette situation-là. Mais s'ils ne parviennent pas à un accord, s'il n'y a pas de consensus, s'ils ne s'entendent pas, ah non, ça va énormément faire mal à l'Ukraine. Ça, c'est la vérité. Donc, en attendant, mesdames et messieurs, nous souhaitons la paix, nous souhaitons effectivement le cessez-le-feu, nous souhaitons à ce que les armes cessent de parler pour que les êtres humains puissent être tranquilles, que les Ukrainiens qui sont sortis massivement de ce pays-là reviennent vivre dans leur pays parce qu'ils sont devenus, voilà, des étrangers même sur leur propre territoire, d'accord? Ils sont devenus des demandeurs d'asile à travers l'Europe, à travers les États-Unis, et ça, ils n'ont pas choisi, le pauvre. Voilà, les pauvres populations, ils ont envie de retourner dans leur pays et aller vivre. Donc, nous ne pouvons que prôner la paix. Donc, nous demandons effectivement l'assistance du maître, voilà, c'est lui qui est là-bas, qui contrôle tout, qu'il puisse nous assister pour que la paix puisse revenir dans ce pays-là. Mesdames et messieurs, continuez à partager la vidéo dans tous les groupes possibles et puis nous continuons à décortiquer les informations. Merci beaucoup.